Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les différentes manières d'avoir un bot qui répond dans différentes langues en fonction soit du choix de l'utilisateur, soit du choix que vous avez imposé. Et vers la fin de la vidéo, on verra un moyen de forcer la langue du bot dans la langue du navigateur de l'utilisateur. On va commencer assez simplement avec le Translator Agent de BotPress. Quand vous êtes dans l'interface de BotPress, vous allez ici, dans la petite barre latérale, Agents, vous allez trouver le Translator Agent et vous pouvez l'activer. Ici, on voit qu'il y a deux paramètres. Detect Initial User Language, donc qui va permettre de détecter la langue de l'utilisateur dès qu'il va envoyer un message, et détecter donc les changements de langage, donc qui va permettre au bot d'automatiquement changer la langue qu'il utilise. Donc, on va tester ça. Ici, par exemple, je vais envoyer plusieurs messages texte qui vont être prédéfinis. Commande dessus. Et un autre message prédéfini. Et entre ces deux messages, je vais rajouter un raw input qui va permettre à l'utilisateur de parler. Et ici, je vais parler en anglais. On va voir qu'il va directement faire la traduction. C'est-à-dire qu'il va détecter le langage de l'utilisateur et il va le définir comme étant en anglais et il va traduire tous les messages en anglais. Ok, donc là il m'a envoyé le premier message, donc il ne va pas encore détecter mon langage. Et si je lui réponds en anglais, donc si je lui dis juste il va pas détecter. Là il a détecté que je parle anglais et il a traduit mes messages directement en anglais. Voilà, donc ça c'est une manière très simple de s'adapter au langage de l'utilisateur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est typiquement demander à l'utilisateur au début quel langage parles-tu. Donc, bon, c'est sûr que pour lui demander, il faut utiliser une langue, ou alors on peut utiliser des single choice en mettant des petits emojis de drapeau. Voilà, ça marche bien. Donc, typiquement, on va faire ça par exemple. Hop, hop, hop. Et on va rediriger chacun vers un nœud. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter des cartes execute code. Hop. Et on va aller voir ici, on va retourner dans notre translator agent. On va copier cette variable-là et on va la modifier selon le choix de l'utilisateur. Là, on va mettre EN pour anglais. Et là, on va mettre FR pour français. Voilà. Donc maintenant, si je choisis English, il va traduire. On a mis le langage à anglais, il va me le traduire. Par contre, si je lui réponds en français, il va quand même garder l'anglais. Parce que je l'ai défini de manière... voilà, je l'ai codé en fait. Et puis, si je prends le français, il va me répondre en français, évidemment. Voilà. Donc là, encore une fois, il garde le français. Voilà, donc ça, c'est un autre moyen de faire. Donc, on a
le moyen automatique. On a la manière de... C'est-à-dire on peut poser une question à l'utilisateur sur le langage qu'il peut faire. Et on a fait à peu près le tour des fonctionnalités de cet agent. Maintenant, ce qui va être intéressant, je vais faire juste une petite parenthèse sur comment on définit en fait les langues ici. Donc, vous voyez, j'ai utilisé EN, FR. Donc ça, vous pouvez aller sur Wikipédia et trouver la liste ISO 639 des codes de langage. Donc là, vous allez voir tous les langages, enfin, on va dire une grande partie des langages qui existent, avec leur code. Donc c'est ces deux lettres qui nous intéressent à chaque fois. Voilà. Donc vous pouvez, si vous cherchez un langage en particulier, vous allez sur une liste comme ça, et vous prenez les deux lettres, et c'est ces deux lettres-là qu'il faudra mettre. Ce qu'on va faire maintenant, comme je vous avais dit au début de la vidéo, c'est qu'on va essayer de détecter le langage de l'utilisateur avant qu'il envoie un message. Voilà. Ça c'est quand même mieux pour l'expérience utilisateur. Et donc, pour ça, on va utiliser les événements qu'on va envoyer ici au bot. Ce que vous allez faire, c'est clic droit, trigger et custom trigger. On va juste garder ça pour l'instant et je vais publier. Ok, parfait. Très bien. Je vais aller prendre mes deux petites lignes. Je vais aller créer une petite page HTML rapidement. Où je copie mes deux lignes. Je colle mes deux lignes. Et je vais rajouter un petit script qui va nous permettre d'envoyer un événement au bot. Donc directement ici, à ce trigger. Ce qu'on va faire, c'est window.botpress. Voilà. Donc ça, c'est pour écouter les différents événements reliés au web chat. Donc là, comme condition, on va lui mettre web chat opened. Hop, et tout ça, c'est dans DGB. Comme ceci, comme cela. Très bien. Comme ça, c'est mieux. Et donc, ça va détecter quand le web chat est ouvert par l'utilisateur. Et ensuite, on va faire wordpress.sendEvent. Hop. Et là, on va définir un paramètre language. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et là, je vais utiliser navigator.language qui va détecter, qui va récupérer tout simplement le langage, la langue par défaut de l'utilisateur dans son navigateur. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai mon web chat. On va mettre petit log. Check. Comme ça, on verra. Donc là, j'ai rien. Et je vais ouvrir le web chat. Et on voit que donc, on a l'événement qui a été envoyé. Maintenant, si je retourne ici, donc c'est pas celui-là. Si je refresh, j'ai mon événement qui a été bien envoyé. Donc comme vous voyez, j'ai le FR, le petit code ici, FR, qui est envoyé. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est appliquer le code qu'on a reçu à la conversation et lancer la conversation. Donc on va pouvoir supprimer ces nœuds. Tac. Donc moi,
Comme mon langage de navigateur par défaut, c'est le français, je vais mettre un message en anglais. Ok. Voilà. Et comme ça, je vais voir s'il me traduit bien. Donc là, je ne veux pas avoir besoin d'envoyer de message pour qu'on détecte mon langage. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer un nœud ici. Je vais rajouter la petite carte set user language, qui peut être utilisée de la même manière qu'une carte execute code, comme j'ai montré tout à l'heure. Donc là, on peut aller récupérer event.payload. Cliquer language. Ok. Et là, si je veux que ça démarre la conversation, n'oublie pas de mettre une conversation ID. Donc ce qui est bien, c'est que quand on reçoit un événement, on l'a directement ici. Donc là, ça va être event payload de conversation ID. On republie et on va voir ce que ça nous donne. Je vais réouvrir ici ma page. Simplement, j'ouvre mon bot dans ma console event send. Et donc là, on a nos messages qui s'envoient bien, donc on a bien détecté la conversation. Par contre, ici, il n'est pas détecté. Je pense qu'il faut... Oui, il faut que je rajoute un payload. En fait, parce que par défaut, ici, cet environnement, c'est event.payload. Donc là, vu qu'on a encore un champ payload, il faut remettre event.payload.payload.language. Je republie et on reteste. Hop. Je remets une nouvelle conversation. Je réouvre mon bot. Et voilà. Et ça m'a traduit les messages. Donc là, c'est un peu comme si ça faisait la fonctionnalité conversation started. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est-à-dire que vous pouvez juste set user language et toujours démarrer par le start node. Et donc, c'est l'utilisateur qui va démarrer la conversation. Que le bot aura enregistré son langage avant même qu'il ne commence à parler. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura éclairé et que ça va vous permettre de faire des beaux chatbots multilingues. N'hésitez pas, n'oubliez pas même de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça fait plaisir.